Aujourd'hui, je voulais tester une recette de granola. J'en avais vu une passer où on faisait tremper ses graines avant, alors j'ai voulu tester. Le trempage des graines ou des oléagineux les rend plus digestes et rend les nutriments plus faciles à assimiler. Je ne le fais pas vraiment tout le temps, mais je me suis dit que j'allais essayer de voir ce que ça allait changer dans cette recette de granola. Faites attention aux différents temps de trempage. Par exemple, les noix de cajou, il suffit de 2 à 4 heures maximum, sinon elles deviendront toutes molles et farineuses après la cuisson. En revanche, pour les noix et les amandes, vous pouvez les laisser tremper 8 à 12 heures environ. Comme vous pouvez voir, ma petite est toujours en rendez-vous. Dès qu'elle me voit arriver dans la cuisine, elle me rejoint et elle pousse sa chaise pour s'installer. Je passe pas mal de temps en cuisine, même si je ne fais pas des grands plats tous les jours, il y a toujours quelque chose à préparer. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement j'ai du mal à me tenir à une liste de menus si j'en ai fait une en début de semaine. En général, j'ai une idée globale des recettes que je vais faire dans la semaine et j'ajuste en fonction des envies, de l'emploi du temps ou des restes des repas précédents. Donc pour ce granola, j'ai mis des graines de courge, des amandes, des noix et des noix de cajou. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. J'aurais pu mettre par exemple des noisettes ou des noix de pécan, des noix de macadamia. C'est libre à vous. Et voilà une petite pause pour boire un verre de kéfir, mais je crois que j'ai attendu un peu trop longtemps avant de le dégazer. Ça va faire une petite explosion. J'aime beaucoup cette version à l'orange où j'ajoute au moment de la deuxième fermentation un jus d'une orange pressée. Je trouve que le goût se rapproche vraiment d'un orangina mais en version beaucoup plus saine et moins sucrée. Pour les amandes, je me suis rajouté encore une étape en enlevant cette fois-ci la peau des amandes. Ça m'a pris un peu de temps et il y en a certaines que j'ai pas réussi à enlever, mais c'est une étape un peu optionnelle plutôt. Comme je les avais trempées, je vais devoir les passer au four avant de les ajouter à mon granola pour qu'elles soient vraiment croquantes. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai toujours de l'aide en cuisine, ou plutôt de la compagnie je dirais, parce que parfois cette compagnie ralentit un peu la préparation du repas, mais ce n'est pas vraiment grave, elle m'aide à sa façon. Et honnêtement, elle arrive à faire des choses dont je l'aurais pas cru capable si je l'avais pas laissé faire au début. Quelquefois je dois repasser derrière pour recouper en plus petits morceaux, ou pour mieux mélanger, ou ramasser un peu ce qui est tombé à côté, mais je vois vraiment qu'elle progresse et qu'elle prend en compte les remarques. Pas tout le temps c'est vrai, mais la majorité du temps. Je sais pas pour vous, mais moi jouer à la dinette ou à la poupée, ça m'arrive de temps en temps, mais je préfère encore accrocher le linge, faire la cuisine ou le ménage avec elle, et elle le prend vraiment comme un jeu. Ça me fait quand même plaisir de la voir me servir un plat imaginaire, le mettre au four et la voir toute contente quand je goûte, mais je préfère encore plus transformer les tâches que je fais déjà au quotidien en une sorte de jeu pour elle.
les tâches ne semblent jamais répétitives ou rébarbatives. Elle débarrasse tous les jours le lave-vaisselle avec moi, et si j'ai le malheur de le vider sans elle, c'est la catastrophe. Et pourtant, elle met toujours autant de soin, d'entrain à m'aider. C'est même une vraie leçon pour moi, apprendre à mettre autant de joie qu'elle dans toutes ces petites tâches. Et pour le granola, je mets à fondre une grosse cuillère à soupe d'huile de coco et de beurre de cacahuète que je vais ajouter à mes flocons d'avoine et bien mélanger. J'ai aussi mis du sirop d'agave pour sucrer, parce que j'avais un pot sous la main que je devais finir depuis longtemps, mais vous auriez pu mettre aussi du sirop d'érable ou du miel tout simplement. Ensuite, j'ai ajouté toutes mes graines bien croquantes qui venaient de sortir du four. Et à ça une petite pincée de sel et un peu de cannelle. Puis j'étale tout ça sur ma plaque et je tasse bien surtout avant de mettre dans mon four pour 25 minutes environ à 180 degrés, surveiller un peu selon la cuisson que vous aimez. Pendant ce temps-là, évidemment, on ne chôme pas, on continue les autres tâches qu'on a à faire. Moi, je devais débarrasser le linge qui avait fini de sécher dans le salon et enfin ranger ce séchoir que je dois sortir au moins 2 fois par semaine et qui fait une jolie déco. Et voilà mon granola tout chaud sorti du four, mais maintenant il va falloir avoir la patience de laisser refroidir avant de toucher, essayer de casser des bouts et de mélanger, mais vraiment attendre que ça refroidisse. Comme vous le voyez, moi mon granola il ne faisait pas vraiment de gros morceaux, et c'est comme ça que je l'aime, mais si vous voulez des plus gros morceaux, il faudra mettre plus de liquide. Ajoutez un peu plus d'huile de coco par exemple, et même un petit peu d'eau dans votre préparation. Et voilà pour le granola. Pour les mesures exactes, il y a juste les flocons d'avoine que j'ai mesurés, j'ai mis 250 grammes, mais sinon j'ai fait un petit peu à l'œil. J'essaierai de vous mettre dans la description quelques indications et ce que j'ai exactement utilisé, mais le granola c'est vraiment une recette que vous pouvez adapter selon vos envies et vos goûts. Pour l'accompagner, j'ai décidé de faire une fournée de yaourt maison nature. C'est du lait que j'ai acheté à la ferme celui-là, mais ça marche avec n'importe quel autre lait, entier de préférence pour avoir des yaourts plus onctueux. J'utilise une méthode sans yaourtière où je mets le lait et le yaourt qui sont encore tièdes dans un récipient ou un bocal hermétique que je laisse après reposer pendant plusieurs heures dans une couverture en laine. Il existe plusieurs méthodes différentes, il y en a certains qui le mettent dans une glacière, d'autres dans un four je crois, ou sinon utiliser une yaourtière classique.
Après ces quelques heures dans la couverture, je le laisse toute une nuit après au frigo pour qu'il devienne un peu plus épais. Et moi j'aime vraiment une texture, je voulais vraiment une texture épaisse pour le granola. Du coup je vais même le filtrer après dans un linge très fin. Je le laisse filtrer quelques heures et j'obtiens alors un yaourt très crémeux et onctueux. Vraiment, je trouve que ces yaourts maison n'a rien à voir avec les yaourts classiques et il fait vraiment pas long feu chez nous. Ce que j'ai récupéré après le filtrage, c'est le lactosérum. Il est très riche en protéines, ne le jetez surtout pas, car vous pouvez vous en servir en cuisine pour faire votre pain, des crêpes ou des gâteaux, ou l'ajouter aussi à vos boissons. J'espère que le partage de ces recettes tout en discutant tranquillement vous aura plu, et moi je vous dis déjà à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.